Salut mes passionnés, petit débrief aujourd'hui non pas d'un match, non pas d'un transfert, mais bien de l'actu du jour. L'équipe vient de publier les salaires des joueurs de Ligue 1 et des entraîneurs. Alors justement, j'ai vu que ça vous fait parler, on va décortiquer tout ça. Mais d'abord, les amis, merci pour tous les nouveaux abonnés à la chaîne YouTube bien sûr, on fonce vers les 25 000, c'est top, ça me va droit au cœur, merci pour la force, c'est vous qui activez l'algorithme avec vos commentaires, vos likes, vos partages et toujours plus nombreux lors des débriefs du dimanche ensemble en live. Les Dash Twitch bien sûr et sur TikTok aussi, ça monte, ça fait plaisir. Merci. On démarre avec cette une de l'équipe qui a fait énormément parler, les salaires des joueurs de Ligue 1. Bon, voilà, ok, vous avez vu, vous avez tout compris. Le PSG trust 19 des 20 premières places des plus gros salaires de Ligue 1. Mais juste avant ça, quand même, il faut rappeler le travail réalisé par la rédaction de l'équipe. D'ailleurs, ce sont des estimations des salaires bruts. C'est ce qui me dérange d'ailleurs un petit peu, non pas le terme estimation, mais bien les salaires bruts, parce que ça vous renvoie en pleine figure des chiffres colossaux comme des 900 000, 1 million d'euros touchés par un joueur. Sauf qu'en fait, sur ces sommes-là, lui, il va en voir environ 60% de moins. Donc sur un chiffre d'1 million que vous voyez, le joueur en touche un peu plus de 400 000, ce qui reste énorme certes, mais c'est plus du tout pareil en net. Donc j'aurais aimé plutôt qu'il y ait une publication d'une enquête sur les sommes nettes touchées à peu près par les joueurs en estimation. Mais là avec le brut, je trouve que ça fausse beaucoup la perception et beaucoup tombent donc sur les joueurs de foot comme s'ils avaient volé cet argent. Encore une fois, s'ils touchent cet argent, c'est que les trois quarts, j'allais dire, mais même beaucoup plus, eh bien génèrent largement ces retours d'argent pour leur club, bien sûr. Bon ok, il y a quelques joueurs quand même qui paraissent avoir fait peu de matchs pour toucher autant d'argent. Regardez Cesc Fabregas du côté de Monaco. L'Espagnol a joué 2 matchs cette saison, et oui, et les blessures. Mais quand on gagne environ 600 000 euros bruts, j'ai calculé sur 12 mois, s'il en restait à 2 matchs sur la saison, ça ferait à peu près 3,6 millions par match. Oui, bon, c'est du brut, mais ça fait cher quand même le Cesc Fabregas, hein. Élégant, classe, technique, ça fait cher quand même. Autre joueur dans le même style, bon, c'est Sergio Ramos, qu'on est à 5 matchs, 3 titularisations avec le PSG. S'il en restait là d'ici la fin de saison, apparemment il va rejouer. Lui, j'ai fait le calcul, avec ses 791 000 euros touchés, pour 3 titularisations, bien la réalité c'est qu'il aurait donc touché 1,9 million par match sur 5 matchs. Ça fait beaucoup aussi le match joué. Là, voilà, là, il y a des vrais couacs. On peut commencer d'ailleurs direct à parler du PSG avant de parler de l'OM, mais aussi de Lyon ou de Rennes, puisque du côté de l'AS Monaco, je viens de parler de Fabregas, mais c'est un peu la seule vraie grosse bizarrerie à Monaco. Quand on voit que Ben Yedder est le joueur le mieux payé de l'AS Monaco, c'est logique, c'est le meilleur buteur du championnat, et à un moment donné, les buteurs, ça se paye. Parce qu'à l'arrivée, sur ces grilles de salaire, sur ces salaires, il y a beaucoup de clubs qui travaillent bien à l'image du RC Lens. Il y a des salaires assez faibles et des super résultats sportifs. On peut parler aussi du Milan AC en Italie qui finalement grâce à Paolo Maldini a baissé presque de 50% sa masse salariale je crois sur 3 ans et désormais joue le Scudetto, ce qu'il ne faisait pas il y a 3 ans. Donc il y a vraiment aucune corrélation entre payer cher et avoir une équipe collective et des résultats sportifs. D'ailleurs justement parlons de ce Paris Saint-Germain qui trust 19 des 20 premières places. Que le PSG mette Neymar, Messi et Kylian Mbappé sur le podium de ces joueurs les mieux payés, ça ne me choque pas du tout. Ce sont des joueurs qui, par les maillots, par les prestations même souvent sportives, génèrent assez de retour d'argent pour le PSG, largement assez, même créer l'image fantastique de clubs de super-héros dans le monde entier. Donc pour ça, je ne les attaquerai absolument pas. C'est plus le reste où on voit finalement la logique sportive absolument pas respectée du côté du PSG. On voit le projet sportif qui est parti dans un star system depuis 3 ans qui est dans le grand n'importe quoi, et on se retrouve avec des Layvin Kurzawa prolongés mais qui n'a pas joué un seul match, qui était là en fait juste pour faire le nombre de joueurs français sur la liste Ligue des Champions, prolongé à 500 000 euros. Ok, c'est du brut, ok, il en touche 2 fois moins, mais pour un joueur qui ne joue pas du tout, prolongé sans le relancer, c'est d'un ridicule absolu, d'autant plus qu'on savait que ce joueur était très fragile suite à des opérations, notamment de la pubalgie, qui n'était pas forcément utile au passage, c'était une parenthèse. Autre point complètement dingue, les Ander Herrera
sobres remplaçants, très sympathiques au demeurant, les Draxler, sobres remplaçants, fabuleux dans les nights parisiennes, eux sont à 650 000 et 560 000 euros par mois. Mais comment vous voulez vous permettre d'avoir des remplaçants, même pas besogneux, qui n'apportent pas grand-chose d'ailleurs au collectif sur la saison, à ces prix-là? En fait, il y a un gros problème au PSG. Il n'est pas d'hier, il est depuis 10 ans, où beaucoup de joueurs sont surpayés, ont été surpayés, et sont donc devenus invendables. Mais alors là, quand on parle prolongation, on pense aussi à Juan Bernat, baissé 14 mois à cause d'une opération et des complications au niveau du genou. Il est prolongé en pleine opération, ok, mais derrière, il n'a pas été inscrit de l'année sur la liste Ligue des Champions. Pourquoi le prolonger, l'augmenter? L'augmenter, oui, il a été augmenté, alors que vous saviez que le retour allait être difficile. Voilà encore des choix hyper douteux de la direction sportive du PSG. Et donc, forcément, ce classement de l'équipe met encore en lumière ces erreurs parisiennes de ces 3-4 dernières années. Saluons rapidement quand même la bonne gestion du Stade Rennais, qui est sur le podium et qui fonce vers une place en Ligue des Champions avec son jeu attrayant, c'est sa pluie de buts et son bon parcours aussi en Coupe d'Europe. Le Stade Rennais contient ses salaires à moins de 200 000 euros, avec des joueurs altruistes, avec des joueurs qui veulent se montrer, avec des joueurs performants. Voilà, ça c'est une gestion qui paraît plutôt saine, avec des grosses primes, des gros bonus en cas de bons résultats. Il faut tirer le chapeau aussi et ne pas forcément tirer à chaque fois sur l'ambulance. On a également donc l'Olympique de Marseille dont il faut parler, puisque beaucoup me disaient il y a encore un an qu'il fallait vendre avant d'acheter. Ça n'a pas été le cas du tout, que la masse salariale allait être baissée, que le club avait un encadrement de la DNCG et donc le club vivait bien sous tutelle. On voit que pas du tout, que tout ça c'est de la flûte, puisque vous le voyez, Cédric Bakambu arrivé en janvier est à 400 000 euros par mois. Je vous parlais d'ailleurs à l'époque d'une offre qu'il ne pouvait pas refuser venant de l'OM. C'est ce qui s'est passé. Alors certains nous disent qu'en effet il ne va être payé que la fin de ce que l'on lui doit au 30 juin, mais sauf qu'il va être payé ce qu'on lui doit. L'argent sort des caisses de l'OM, peu importe si l'argent sort en janvier, février, mars, avril, ou s'il sort au 30 juin. À l'arrivée, l'argent sort et doit sortir. Ça c'est la réalité. L'Olympique de Marseille, on voit donc avec un salaire moyen mensuel en hausse de 23 000 euros. Donc les joueurs présents sont mieux payés que la saison dernière. Si on fait rapidement le calcul, normalement la masse salariale a elle aussi augmenté. Il y a eu des micmacs en effet pour nous montrer que Alvaro et d'autres joueurs avaient repoussé leur salaire au 30 juin. À l'arrivée, ils vont être payés. Ça, c'est la même chose, hein. C'est bien de repousser. À la fin, vous payez, vous passez à la caisse, donc l'argent doit sortir du club. C'est pas comme si vous avez fait une économie. C'est comme sur Dimitri Payet, où finalement tout a été peu ou prou étalé. Là, cette saison, il touche encore 350 000 euros. Donc voilà, ensuite, ça va être dégressif, mais à l'arrivée, ils ont juste étaler son salaire sur plus de saisons et rien d'autre que ça. Ce qu'on peut noter et ne pas oublier aussi, c'est de savoir si oui ou non les salaires d'Amavi, pris en charge à 70%, et de Strootman, colossaux, sont entrés dans cette masse salariale olympienne ou non. En tout cas, l'OM paye, encore une fois, et passe à la caisse sans souci. Voilà, à vous de juger. Oui, parce que j'ai décidé, vous le savez, désormais de poser les questions, de vous mettre sur les pistes et d'attendre tranquillement mon heure. Enfin, un petit mot sur les vrais clubs qui, eux, n'ont vraiment pas d'argent. C'est le cas de l'Olympique Lyonnais. On voit les salaires qui ont été vraiment diminués. Des joueurs trop chers comme Shaqiri qui ont été évacués. Tanguy Ndombele, donc, qui est là seulement pour quelques mois pour essayer de redresser l'OL, qui a le plus gros salaire. Mais en dessous, on voit que c'est largement contenu du côté de l'Olympique Lyonnais, qu'il va y avoir là des vrais départs. Quand on annonce à l'OL qu'on doit vendre avant d'acheter, c'est le cas, et c'est pas le cas à Marseille. Et puis, donc, on peut voir les situations de clubs en difficulté, comme Bordeaux ou d'autres, qui, eux, font des gros efforts sur les salaires. Ça, c'est la réalité, parce qu'en plus, vous le savez, pour prendre l'exemple de l'Olympique de Marseille, à l'inverse, à Marseille, il y a de gros investissements dans la formation. L'achat de jeunes joueurs à prix d'or. Je parle là en formation ou pré-formation. Et donc, voilà, on n'est pas du tout sur un club qui a besoin de faire attention, besoin d'argent et qui vit au rabais malgré ce que certains veulent nous faire croire ou semer comme idée dans la tête des gens. Voilà pour ceux qui n'avaient pas spécialement lu l'équipe aujourd'hui, le résumé de la situation, les points importants sur les salaires de Ligue 1. En effet, Paris truste les premières places et c'est normal, mais on voit qu'il y a un effectif qui est surpayé par rapport aux résultats et ça s'est traduit à travers les années de pire en pire en fait du côté du PSG. Mais relativiser encore une fois tous ces classements parce que vraiment, ces sommes que vous voyez là ne sont pas celles qui tombent dans les poches des joueurs. Donc arrêtez d'en vouloir ou d'être jaloux vis-à-vis de ces joueurs qui jouent un jeu, qui font
font leur métier, mais qui génèrent l'argent aussi qu'ils touchent largement, voire parfois le double, le triple. Donc évitez de vous en prendre à eux, mais vous pouvez vous en prendre aux directions sportives qui parfois achètent beaucoup trop de joueurs, qui misent sur les mauvais et qui en effet parfois surpayent des joueurs qui n'ont pas le rendement sportif espéré. Et là, en effet, là, il y a problème. Là, on peut débattre. Là, on peut parler de Neymar. Là, on peut parler du futur départ de Kylian Mbappé, puisqu'il est 3e dans le classement donc, du PSG, mais il devrait finalement être 1er, puisque c'est lui le leader parisien. Et c'est là que la grille de salaire et tous les contrats ont été mal gérés, mal évalués par le PSG, puisque Neymar n'a plus du tout l'influence qu'il devrait avoir sur le terrain. Et pourtant, ça reste le premier salaire France. Le roi Neymar a été dépossédé de sa couronne et pourtant il reste le roi des salaires. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques à faire, puisqu'il y en a plein à faire sur ces grilles de salaire et sur cette enquête monumentale quand même du journal L'Équipe. On en reparle très vite. On se retrouve pour de nouveaux lives Twitch et sur YouTube très vite. Merci d'envoyer de la force avec des commentaires, des partages et des likes comme d'habitude. Merci mes passionnés, à très vite pour échanger.